RMC, #Mania. Charles Magnin, 7h26. Allez Charles, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de Rome où il est possible de louer un petit ami Instagram pour la journée ? Eh bien, c'est une agence de voyage qui tente de séduire les influenceuses, les Instagrammeuses. Car vous le savez, quand une Instagrammeuse part en voyage, il y a deux indispensables, son smartphone pour prendre des photos, mais aussi le petit ami, justement, qui doit tenir l'appareil et prendre les photos. C'est évidemment indispensable. Et donc, cette agence de voyage propose, pour une journée, une visite guidée de Rome, 700 €, 1000 € avec les extras. Vous êtes donc accompagné d'un boyfriend pour la journée qui vous fait le tour de tous les sites touristiques, qui vous prend en photo et qui, si vous le souhaitez, pose avec vous sur les photos pour faire croire à votre communauté que vous êtes en voyage romantique à Rome, en week-end à Rome, comme dirait Etienne Dao. C'est quoi les extras là ? C'est pas détaillé. 1000 € pour les extras, sur le site. 735 € pour une visite classique et 1045 la journée pour quelques extras. Voilà. Après, c'est à vous de déterminer sur place selon les. Exactement. Le fameux apéritif italien. Au-delà de l'heure légale. C'est pas donné quand même. Je ne sais pas si les heures sup sont défiscalisées ensuite. Ça se négocie sur place, évidemment. Bon, d'accord. Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, tente une nouvelle fois de rassurer les internautes. Tribune publiée cette nuit dans Le Monde et le Wall Street Journal. Le patron de Facebook, il justifie sa collecte de données personnelles. Les gens nous disent que s'ils doivent voir des pubs, celles-ci doivent être pertinentes. C'est pourquoi nous devons comprendre leur centre d'intérêt. Mais attention, dit-il, nous ne vendons pas les données des gens. Facebook se contente de proposer aux annonceurs des groupes d'internautes très ciblés. Par exemple, nous dit Mark Zuckerberg, les personnes qui aiment le jardinage et qui vivent en Espagne. Rien de grave, même s'il reconnaît que son modèle est, je cite, opaque quant aux contenus les plus nuisibles. Il assure que Facebook ne mise pas dessus pour gonfler son audience, mais au contraire fait tout pour les supprimer. Et là encore, il reconnaît que son système n'est pas parfait. Bref, une énième forme de mea culpa, alors qu'on le sait, la croissance de Facebook a nettement ralenti ces derniers mois.